Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment rajouter des cœurs en animation comme si ils tombaient comme des flocons de neige. Cette animation peut être sympa à mettre en place lors de promotions sur tes sites de e-commerce pour, par exemple, la Saint-Valentin. Je te montre ça tout de suite après le générique. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, mets un like à la fin de cette vidéo une fois que tu l'auras regardé ou un dislike si que la vidéo ne t'a pas plu. En dessous de cette vidéo, en description, je vais te mettre les fichiers dont tu auras besoin pour réaliser ce tutoriel. Pour réaliser cette animation, du coup, tu auras besoin des fichiers en description dans la vidéo et également du thème Divi. Très bien, je vais te montrer du coup comment mettre une animation de cœur. Donc là, tu te connectes à ton tableau de bord WordPress. Ensuite, tu vas créer une page ou modifier une page. On va, pour mon cas, modifier cette page-là. Donc, je vais mettre l'éditeur avec le constructeur de thème Divi. Voilà à quoi ressemble ma page pour le moment. Du coup, on va la modifier, rajouter du code CSS et également transférer les images qui sont fournies dans le fichier en description dans ma vidéo pour réaliser l'animation. Donc là, pour le coup, on va à nouveau sur modifier l'article. Là, il vous suffit d'aller dans médias, bibliothèque. Vous allez cliquer sur ajouter et vous allez sélectionner les fichiers images que je vous ai mis dans le dossier. C'est-à-dire, vous avez le fichier là, le fichier là et le fichier là. Il y a trois fichiers à importer dans votre bibliothèque. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut que vous alliez récupérer l'adresse URL de votre image. Pour ce faire, vous allez dans Modifier. Et là, ici, vous avez votre permalien. Le lien que vous allez copier, c'est l'adresse web du fichier. Donc, c'est le lien qui se trouve ici. Vous faites un clic droit, vous mettez copier. Mettez copier. Ensuite, au niveau du bloc-notes que je vous ai fait, vous allez chercher le nom du fichier Michael Herd D. Donc, Michael Herd D, il est là. Donc, vous remplacez l'adresse que vous venez de copier. Vous remplacez l'adresse que j'ai surlignée là par l'adresse que vous venez de copier. Ensuite, une fois que c'est fait, vous faites la même chose pour l'autre fichier, pour les deux autres fichiers qui sont aussi à copier et à coller. Donc là, on en a fait pour un. Ici, vous allez prendre le deuxième. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aussi l'afficher dans la barre de navigation. Et vous copiez l'URL qui se trouve en haut. Que ensuite, vous recopiez. Par exemple, là, c'était le heart B, donc le cœur B. Vous allez remplacer le cœur B par l'URL que vous avez copié. Voilà, et vous faites la même chose pour le dernier fichier que vous allez remplacer également le lien qui est ici par le lien que vous allez copier. Donc là, une fois fait tout ça, vous avez juste à faire un CTRL A ou un commande A pour copier sur Mac. Vous faites un CTRL C ensuite. Et ce bout de code, on va le mettre sur ma page. Donc on retourne sur ma page ou bien sur un de mes articles.
Donc c'était celui-là. On va tout de suite l'éditer avec le builder Divi. D'ailleurs, je vais aussi vous mettre le lien pour vous procurer ce thème en description si jamais il vous intéresse. On attend que la page se charge. Une fois que la page est chargée, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur les réglages. Vous allez dans Avancer. Ici, dans la personnalisation du CSS, vous allez rajouter le code que vous avez copié du bloc-notes. Donc, moi, je mets toujours des indications pour pouvoir me retrouver. Donc là, je vais mettre début de code pour les cœurs, par exemple. Ok. Voilà. Je fais nouveau ça. Et après, je marque fin de code. Comme ça, je sais quel code correspond à quel code dans les paramètres. Du coup, ben, je vais recopier mon bloc-notes. Je vais le coller ici. Voilà. On voit bien que le code a été collé. La partie là, vous pouvez l'enlever. On n'en a pas besoin. Ok. Vous validez. Ensuite, il nous faut mettre là où on veut mettre le code. Faire tomber les cœurs. Donc moi j'ai envie de faire tomber les cœurs par exemple sur cette section. Donc je vais dans les paramètres et je vais rajouter un ID, une classe CSS. Donc là la classe CSS de mon code, ça va être point. Voilà. Et on valide. Très bien, on voit déjà les cœurs qui apparaissent. On peut tout sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, on va quitter le Visual Builder pour voir à quoi ressemble notre page. Donc voilà, la page elle est téléchargée. On voit mon image mise en avant que je vais enlever d'ailleurs. Et ici, on voit nos cœurs qui défilent sur notre section. Voilà. Là, je vous ai montré comment rajouter le code CSS sur une section. Ensuite, on peut rajouter ce code directement sur tout le site, par exemple. Après, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous trouvez que les cœurs vont trop vite ou quoi que ce soit, vous pouvez modifier les paramètres et le code CSS. Je vais vous montrer. Ben, du coup, on retourne dans le Builder Divi. Voilà. Vous avez juste à retourner dans les réglages, avancer, personnalisation du CSS. Vous allez nouveau dans le code que vous avez mis. Et ici, par exemple, vous pouvez changer la vitesse de l'animation. Vous pouvez le mettre, par exemple, sur 20. Donc là, les cœurs, ils vont descendre beaucoup plus doucement. Donc après, c'est à vous de voir comment l'animation vous plaît. Moi, je trouve que sur 15, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, je vous ai montré comment rajouter ce code sur une section. Je vais vous montrer comment le rajouter sur tout notre site. Donc, je vais vous montrer ça. On sauvegarde ça en même temps. J'irai le modifier plus tard. Ok. On retourne dans le tableau de bord. Normalement, il faut sauvegarder, quitter les Visual Builder et ensuite retourner dans le tableau de bord pour éviter qu'on ait des pertes ou des soucis ensuite avec le Builder Divi.
Ok, une fois que vous arrivez ici sur votre tableau de bord, vous allez dans Divi. Ici, ensuite, vous descendez. Là, pareil, vous allez avoir personnalisé le CSS. Donc ici, pareil qu'avant, je mets une ligne en plus pour que je puisse me repérer au niveau de mes codes. Donc là, je vais mettre aussi pareil, début code cœur. Début code. Donc là, c'est la fin. Voilà. On va sur le bloc-notes que je vous ai mis. Donc là, on fait un CTRL A pareil, un CTRL C. On copie-colle. On rajoute ici. Voilà. Donc là, l'erreur, on va la supprimer. Cette erreur, elle est due simplement à cause de... C'est un code en plus, en fait, pour les navigateurs Internet, en fait. Pour qu'ils arrivent, tous les navigateurs Internet arrivent à le lire. Là, avec Divi et son CSS, ça pose problème. Donc du coup, on le supprime et puis après, vous sauvegardez les changements. Voilà, une fois sauvegardé, il ne nous reste plus qu'à aller voir ce que ça donne. Hop, on retourne sur le site. Voilà le rendu. Bon, c'est relativement moche comme ça, mais ça peut donner des idées. Et même si vous le voulez après, vous pouvez par vous-même modifier les images que je vous ai mis avec pour faire votre propre animation aussi. Donc après, c'est à vous de jouer, de voir ce que vous pouvez faire. Ce qui peut être aussi sympa, c'est vous pouvez également faire le jour des Black Friday par exemple, ou bien des grosses promotions, défiler par exemple des euros ou bien des dollars ou des choses comme ça quoi. Euh, Ça peut ajouter un peu de thématique à votre site par rapport aux périodes qu'il y a du moment quoi. Voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vous ai montré comment rajouter du code CSS sur une section ou bien sur le site en entier pour créer une animation de cœur sur votre site internet. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de même de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et récupère en dessous dans la description les fichiers pour que tu puisses effectuer ce tutoriel. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.